Casablanca, malgré son front de mer, n'est pas la ville la plus touristique du pays. Elle attire pourtant beaucoup de monde. L'effervescence de sa médina symbolise à elle seule le Maroc éternel. On y croise aussi des ombres plus inquiétantes. Fathia est la veuve d'un combattant d'Al-Qaïda et pas des moindres. Karim El-Mejati. On attribue à cet homme aux multiples visages plusieurs attentats meurtriers en Arabie Saoudite. Al-Qaïda en avait fait un de ses émirs en Terre Sainte. Ses actions sanglantes, Fathia en est fière. Elle revendique également les attentats contre l'Occident. C'est toujours aujourd'hui Al-Qaïda qui lui dicte sa vision du monde. Regardez ce qui s'est passé avant la guerre de l'Irak. Les gens sont sortis en Europe, même aux États-Unis, dans les rues, contre la guerre. Mais les dirigeants ont voulu la guerre, ils l'ont imposée, ils sont allés jusqu'au bout. Alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite en Grande-Bretagne? Blair a été réélu. Et qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Bush a été encore réélu pour un autre mandat. Donc, ils ne doivent pas se demander pourquoi il y a une opération à Londres ou à Madrid ou à New York. Ils doivent s'attendre au pire. Des idées terribles qui n'étaient pas celles de son mari quand elle l'a rencontré. C'est Fathia qui a converti ce garçon, éduqué au lycée français. Il vivait dans l'aisance. C'était un beau jeune homme qui avait tout vraiment pour avoir une vie réussie, entre parenthèses, comme le voient certains. Mais il a laissé tout ça derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il a vu des musulmans souffrir en Bosnie. Rentré de Bosnie, le jeune bourgeois casablancais, devenu combattant de l'islam, commence à voyager discrètement. Et même en France, où il fait parfois escale, rien ne permet aux services secrets de comprendre qu'Al-Mejati est en train de monter en grade dans la nébuleuse Al-Qaïda. Il n'a pas de contact avec des gens qui apparaissent sur notre radar. C'est pas un homme qui met en place des réseaux. Donc c'est une ombre. Il a, je veux dire, l'intelligence d'avoir une autre démarche. Et c'est pour ça qu'il va en Afghanistan et qu'il noue des relations directement avec la mouvance de Ben Laden et son proche entourage. L'Afghanistan, un idéal perdu pour Fathia. Elle retournera y vivre si les talibans reviennent au pouvoir. Elle est toujours nostalgique de leur république islamique pure et dure. Quand on se dit musulman, on doit dire que ce qui est dans le Coran, c'est vrai et c'est juste et on doit l'appliquer. La lapidation, la flagellation, couper la main, ça existe dans le Coran. Tout au long de l'interview, Fathia fustige la démocratie et ne trouve aucun défaut aux hommes de Ben Laden. Al-Qaïda, il ne vous demande pas de lui prêter allégeance ou bien de faire quelque chose pour faire partie. Vous voulez combattre, vous rentrez, ils vous accueillent à bras ouverts, ils sont très généreux, ils sont très gentils, surtout avec les femmes et les enfants. En avril 2005, Karim El-Mejati est abattu par les forces saoudiennes. Regardez cette photo de cet enfant. Son fils Adam, 11 ans et demi, est également tué dans la fusillade. Al-Qaïda a fait parvenir à sa veuve ce carton à la gloire du Marocain, un Marocain qui était aussi français par sa mère. Aujourd'hui, Fathia, revenue vivre à Casablanca avec son autre fils, voudrait qu'on lui rende les deux corps. Elle vient d'épouser en seconde noces un chef islamiste incarcéré à la prison de Salé. Bonsoir Gérard Chaliand, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de géopolitique, de géostratégie, spécialiste des conflits. En quoi le document exclusif que nous venons de diffuser est-il intéressant? Il est très intéressant parce qu'il nous montre le portrait d'une secte. Une secte, en définitive, c'est une communauté qui est accueil et qui est encadrement. Cette dame a été accueillie. Elle trouve d'ailleurs que les gens d'Al-Qaïda étaient généreux, gentils, etc. Ce qui est la façon classique de toute secte de travailler. On sait en quelque sorte se mêler à la population, leur apporter le réconfort nécessaire et ensuite après leur demander ceci ou cela. C'est ce qu'on peut qualifier de dangereux endoctrinement. Est-ce qu'il est un cas isolé ou est-ce que c'est un classique dans les mouvances islamistes? Non, elle est parfaitement exemplaire. Comme tout mouvement, si vous voulez, idéologiquement encadrant, c'est la façon classique de travailler de tous ces mouvements-là. Et on a vu ça dans un énorme, dans la plupart des cas ailleurs, en Afghanistan, en Irak, etc. Merci beaucoup Gérard Chaliand d'avoir apporté cet éclairage donc sur